Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment s'est passée cette journée aujourd'hui? J'espère que tout va bien. On a eu une belle journée, il y avait un joli soleil, on a pu aller se promener, prendre du bon temps, voir des gens qu'on aime et passer un bon moment avec eux. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui et c'est pour ça que je poste cette vidéo un peu tard, en fin de journée et il s'avère que voilà, c'était le moment, c'était l'instant. Donc, je m'appelle Laurence Baptiste et me voici au 15e jour de mon défi. Dans 30 jours, je serai. Donc voilà, j'ai fait la moitié et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi, je me dis bingo, c'est super. Donc, eh bien, je continue, hein, toujours en recherche, toujours dans mon travail de fabrication, avec aussi une consultation tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment très enrichissant. Et aujourd'hui, j'ai vécu une grande expérience de l'amour et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai contacté cette énergie-là et elle est venue véritablement infiltrer dans mes cellules et elle m'a fait passer une super belle journée et j'en suis vraiment, comment on pourrait dire, j'ai vraiment beaucoup de gratitude en tout cas pour cette journée. J'ai vu des personnes que j'aime beaucoup et pour moi ça a été voilà une paix en fait, comme si c'était une paix qui s'était instaurée dans mes cellules, dans mon cœur. Et je crois que il faut être attentif vraiment à cette vague parfois qui nous submerge, qui est l'amour, et de parce que parfois c'est subtil, mais elle est vraiment à des moments, la ressentir et laisser la vie couler en nous dans cet amour-là, parce que c'est une énergie qui peut véritablement nous guérir. Vraiment, l'amour est le remède. Alors bien sûr que j'ai un chemin, hein, comme tout un chacun, et que il y a encore plein de choses à débloquer, il y a encore plein de choses à identifier et pour reconnaître un petit peu ce qui nous gêne, pour nous conduire dans cette expérience de l'amour, parce que c'est celle-là qu'on est, à mon avis, hein, dans la recherche, parce que l'amour, avec l'amour, si on regarde les choses, quelqu'un qui nous énerve par exemple, si on arrive à prendre de la hauteur et qu'on se dit, bon, on va respirer profondément, on va prendre le calme, on va se calmer, on va identifier qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi ça m'énerve, reconnaître quelque chose, un reflet peut-être que vous percevez inconsciemment dans la personne qui est en train de parler. Eh bien, si vous décidez à ce moment-là de prendre en conscience votre comportement, votre émotion, qui ne nuit qu'à vous, parce que la personne à côté, elle ne le sait peut-être même pas qu'elle vous énerve, d'accord? Donc, c'est vous qui êtes le puni en fait, hein, dans cette situation. Et si finalement on essaye de regarder en prenant donc de la hauteur, eh bien avec amour, et se poser cette question, qu'est-ce que ferait l'amour? Eh bien l'amour, elle ne fait rien, l'amour, elle est justement quoi? On est là, on observe, on regarde la différence, et si vraiment on n'arrive pas à supporter peut-être des choses, eh bien on s'en va, mais on reste toujours dans l'amour, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à changer le monde. Peut-être des gens qui se comportent d'une façon parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font, et que du coup, le fait que on réponde avec l'amour et qu'on aille jusqu'au bout de nos actes, et peut-être qu'on parte, parce que pour nous, c'est des paroles, comme nos poubelles ne sont pas des... Nos oreilles ne sont pas des poubelles, pardon, eh bien on se déplace, mais voilà, essayons quand même de rester dans l'amour, dans la tolérance, et de regarder un petit peu parfois pourquoi aussi on aurait tendance à ne pas accepter l'autre dans sa différence. Pourquoi on aurait tendance à juger l'autre parce qu'il a un comportement qui nous convient pas, ou parce qu'il n'a pas la parole impeccable. Qu'est-ce qui nous gêne chez l'autre parce qu'il réussit, parce que moi je réussis pas? Qu'est-ce qui me gêne chez l'autre parce qu'il est grand et que moi je suis pas assez grande? Tout ça, c'est toujours des divisions, finalement. On divise les choses, on compare les choses, et on rentre en conflit inconsciemment en nous.
Et après, eh bien, on jette ce poison émotionnel, parce que quoi qu'il en soit, le poison émotionnel, il ressort, il s'emprunte dans nos cellules. Alors c'est vraiment la première chose, c'est pourquoi aussi on décide de prendre le chemin de l'amour, parce que l'amour est le remède, et l'amour est, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, l'amour est infini. Et puisons en nous, puisons avec nos yeux dans la beauté de la nature, allez marcher, allez regarder la nature, sentir les odeurs, regarder les animaux. Il y a plein de choses qui peuvent nous inspirer, nous remettre dans le calme, écouter le feu qui craque. Il y a plein de choses avec lesquelles on peut se détendre, reprendre notre pouvoir dans le calme, dans l'amour, et reconnaître qu'on a le pouvoir de changer les choses à travers notre courant de pensée pour rendre cette réalité harmonieuse et finalement eh bien marcher son chemin et voilà, tranquillement, pour pouvoir justement entendre, voir, percevoir ce qui est pour nous, parce que on a tous un cadeau hein, ici dans cette vie. C'est pas juste le voisin ou non, tout le monde. On est tous issus de la même source. On a tous en nous cette puissance qui ne demande qu'à être réveillée. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un petit peu de l'impro, hein, en vérité, mais c'est pas grave, c'est aussi ce que je suis dans toutes mes palettes de couleurs. Eh bien, je vous dis merci beaucoup, likez, abonnez-vous, et puis marquez-moi des commentaires si vous avez quelque chose qui vous remonte, si vous avez envie de partager avec moi. Eh bien, moi, je suis là et je vous écoute. Je vous dis à demain pour la 16e vidéo. C'était Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse.